Bonjour les amis, bienvenue sur le channel de Goza Designs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de développer une surface composée en utilisant le logiciel appelé Logitrace. Quel est le nom du logiciel? C'est Logitrace. Comme le nom le suggère, donc c'est Logitrace. C'est ça le nom du logiciel. Donc, si cela a un sens pour vous, alors là, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je partagerai de certaines de mes expériences professionnelles en tant qu'un dessinateur, concepteur industriel. Comme je le dis tous les temps, chaque semaine, j'aurai à faire une vidéo à propos des logiciels comme AutoCAD, que ce soit 2D ou bien 3D, des logiciels comme Logitrace, dont je ferai une vidéo là, dont la vidéo d'aujourd'hui est à propos et aussi des logiciels comme SolidWorks, Start Pro, Tekla Structure euh, et autres. Est-ce que ça va? Donc, comme je viens de le dire, si aujourd'hui c'est votre première fois sur ce channel, je vous invite à vous abonner ou bien vous me suivez depuis un certain nombre de temps maintenant, mais vous ne vous êtes pas abonné. Je vous prie de vous abonner, ça vous fera du bien. Et aussi, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de la notification pour que vous n'allez rater aucune de mes vidéos prochaines. Est-ce que ça va? Donc, sans trop tarder, évoluons avec le sujet du jour. Supposons que j'ai une surface composée comme celle-ci à développer. J'ai besoin de la pièce, peut-être que l'épaisseur de la tôle est de 2 mm et j'ai prévu avoir deux joints. Est-ce que ça va? J'ai prévu avoir deux joints, peut-être joint, joint de soudure, CTRL A, je ne sais pas trop combien la hauteur, peut-être 20 mm, descend. Je vais essayer de changer la propriété, la hauteur du test. Je veux que ça soit peut-être 120 ou bien 120, ça va, 120. C'est toujours petit, non? Ou le test, c'est comme j'ai effacé le test. Faire content, le test sera ici. Quel est le contexte du test? Souvent, ça se situe ici. Content, je vais ajouter le content qui est jaune. Donc, c'est ça. Je fais ça. J'ai un jaune ici, de même que de ce côté. Donc, j'ai deux jaunes. Donc, qu'est-ce que je fais? L'épaisseur. Donc, les traits rouges sont mes jaunes. Donc, je ferai un demi-développement. Donc, ça, c'est ça. La hauteur de la pièce, c'est un rond carré, une surface composée, un rond carré dont la hauteur est de 500 mm. Toutes les dimensions sont en millimètres. Le diamètre du cercle du haut est de 800 mm. La hauteur de la base est de 2000. La largeur de la longueur de la base est de 2000 et la largeur de la base est de 2000, soit un rectangle de 2000 fois 1000. Donc, compte tenu des dimensions, si j'ai voulu utiliser un développement à la main, ce serait, je ne dis pas que c'était possible, on avait aussi passé par là, tout juste, c'est que c'est un peu difficile dans le sens que la précision, elle n'est pas vraiment aussi plus précise que ça. Donc, aujourd'hui, compte tenu du développement de la technologie, on a des multitudes de logiciels qui nous permettent à faire ce genre de développement très rapidement et très précis aussi. Donc, nous allons, et l'un de ces logiciels, c'est le Logitrace, qui est très efficace, que j'utilise certains nombres d'années maintenant, c'est très efficace. Donc, ça permet de faire le développement de certaines pièces très rapidement et c'est très précis aussi. Donc, nous allons l'utiliser aujourd'hui pour faire le développement de cette surface composée. Est-ce que vous me comprenez? Si vous avez toujours fait vos développements à la main levée, je vous conseille d'apprendre certains de ces outils parce que elles sont très précises et elles
elles sont très précises et aussi elles favorisent la tâche avec une précision très haute. Supposons que j'ai une machine à découper CNC à contrôle numérique, une machine de découpage à contrôle numérique, CNC, que ce soit placement ou bien l'ESA, faire le développement à la main, ça sera un peu difficile parce que j'aurai à transmettre le fichier de découpage à la machine pour que la machine puisse exécuter le découpage. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai besoin d'un fichier, peut-être DXF, par lequel je vais transmettre. J'ai besoin d'un fichier DXF ou bien DWG, ça dépend de la configuration de la machine. Donc, c'est un peu difficile si vous avez toujours utilisé le méthode manuelle. Donc, je vous conseille d'apprendre l'une de ces logiciels, que ce soit Logitros, SolidWorks ou bien n'importe quel logiciel qui favorise le développement des pièces chaudronnées. Donc, ça va améliorer votre rentabilité et aussi ça fera que la précision ou bien la qualité de vos main-d'œuvre sera un peu plus élevée. Donc, sans trop tarder, abordons le sujet du jour. Donc, j'ai ouvert mon logiciel. Je viens ici. Donc, j'ai un rond carré que j'ai voulu développer, un rond carré ou bien un rond rectangle. On l'appelle souvent surface composée. Donc, selon les configurations des pièces qui sont dans le logiciel, j'ai dans StarterKit One, j'ai tout ça, le développement des cylindres, des coudes cylindriques, des coudes coniques, intersection des cylindres, intersection de deux cônes et autres là. Toutes ces pièces-là sont ici, intersection de cônes cylindres à axe séquent. Tout ça là, c'est ici. Donc, mais avec le temps, on va essayer de passer là-dessus, mais pour la raison de notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons limiter ça à ce modèle. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais double-cliquer là-dessus. C'est un peu simple. Il va falloir tout juste faire entrer des paramètres. Donc, la base de ma surface composée est de 2000. Le diamètre est de 800. C'est 800, je pense. Donc, le diamètre est de 800. La largeur de la base est de 1000. Donc, la hauteur est de 500. L'épaisseur de ma tôle, ça compte parce compte tenu de la chose là, on veut faire le développement à la fibre neutre. Ici, je n'ai pas besoin de faire des additions ou bien des soustractions de l'épaisseur, prendre compte de l'épaisseur de la tôle et tout cela. Une fois que je fais entrer l'épaisseur de la tôle, le logiciel fait le développement à la fibre neutre. Est-ce que vous comprenez? Donc, supposons que j'ai voulu, ceci, c'est le nombre de choses là que j'ai voulu faire. Peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le nombre de divisions que j'ai voulu faire, ça n'a pas trop d'importance pour moi, mais peut-être je peux le limiter à 20. Est-ce que c'est 20 ça? Souvent, plus le nombre de divisions, plus la précision, si vous me comprenez. Supposons que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 12. Donc je peux le mettre à 12. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Ici, nous avons le juin. Donc, vous voyez la ligne rouge. Donc, ça signifie le juin. Donc, si vous avez voulu changer ça, vous pouvez changer ça. Mais dans ce cas, je vais mettre mon juin ici. Donc, je vais faire un demi-développement. Donc, calculer. Au fait, comme j'ai deux juins, le logiciel va faire un demi-développement. Est-ce que vous comprenez? Si j'avais un seul juin, il va faire un développement complet. Donc, si j'ai besoin d'un demi-développement ou bien d'un quart de développement, donc il va falloir spécifier mon juin à ce niveau. Est-ce que vous comprenez? Si j'ai besoin d'un quart de développement, donc je fais allusion à cette partie de ma pièce. Donc, il va falloir spécifier le juin, ce juin et ce juin. Mais dans ce cas, j'ai besoin d'un demi-développement. Donc, il va falloir spécifier ce juin. Donc, c'est là. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Calculer. Le logiciel fait tout. Est-ce que vous voyez? Le logiciel fait tout. Donc, plus le nombre de divisions, plus la précision. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais essayer d'augmenter ça à peut-être à 45.
calculer. Là, j'ai ma pièce qui a été développée en demi-développement. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais exporter ça en fichier DW, en fichier DXF. Donc, je vais sauvegarder ça. Je vais sauvegarder le fichier sur mon bureau. Donc, DXF. Donc, ça va se situer dans Document, Logitrace, DXF. Et là, le fichier est ici quand même. Donc, il va falloir tout juste l'ouvrir. Aujourd'hui, c'est le 5 mars. Donc, j'ai besoin de ce fichier qui est ici. Alors là, j'ai mon développement qui est là. Très précis. En un clin d'œil, j'ai ma pièce qui a été développée avec les angles de pliage. La chose là, la mesure des angles de pliage qui est de 177 degrés. Donc, c'est un peu ça. Si c'était un développement à la main, j'aurais à me rassurer que j'ai un angle de 90 degrés à ce niveau. Ici, je n'ai pas à m'inquiéter parce que le développement a été fait avec le logiciel. Je ne dis pas, je n'encourage pas quand même à suivre bêtement la pièce développée du logiciel. Il va falloir aussi maîtriser la méthode manuelle pour que vous saurez comment peut-être vérifier le modèle. Supposons que vous êtes le chef du bureau d'études, quelqu'un amène ce fichier. Il va falloir aussi, en tant que le directeur du bureau d'études, il va falloir, en tant que le directeur du bureau d'études ou bien le chaudronnier en chargé du projet, il va falloir trouver des mesures par lesquelles vous sauriez si le développement est vrai ou elle n'est pas vrai. Donc, je ne suis pas en train d'encourager le non-utilisation des méthodes manuelles. De toute façon, on passe par les méthodes manuelles. Mais mon appel, c'est que ne restons pas sur les méthodes manuelles. Les méthodes manuelles, il va falloir aussi apprendre certaines choses de nouveau pour pouvoir améliorer notre productivité. Est-ce que ça va? Donc, après, je peux mettre le dessin au propre si je veux, ou bien je peux laisser ça comme ça. Et aussi, avec l'utilisation de l'AutoCAD, si j'aime pas une machine de découpage à contrôle numérique, donc je vais transférer ce fichier DXF pour la machine, pour les choses là de découpage. Je peux reporter cette dimension sur ma tôle. Est-ce que vous me comprenez? Supposons que la dimension de ma tôle est de 6000 sur 1500. Là, j'ai ma tôle ici. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Au fait, euh, le logiciel a essayé de me donner le flanc capable de mon développement. Donc, mon flanc capable est là. Je n'aime pas me soucier de trop. Donc, CO. Donc, le flanc capable, ça a une dimension de 1996 fois 792,6. Donc, si j'ai mon développement, si j'ai ma tôle qui est de 6000 sur 1500, il va falloir tout juste reporter ces dimensions là-dessus. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il va falloir, en un premier temps, ça me permet de bien vérifier la position de ma pièce sur avoir un aperçu général à propos du positionnement de ma pièce sur la tôle. Est-ce que vous me comprenez? Donc, avant tout, je sais que le flanc capable de ma tôle est de mon développement est de 1996 fois 792,6. Donc, ça, je sais que ce serait quelque part ici. Donc, je commence par reporter ces dimensions sur ma tôle, peut-être manuellement, si je n'aime pas le découpage, la machine de découpage à contrôle numérique. Donc, c'est la façon dont nous utilisons le logiciel, le G3, pour faire le développement des pièces, chaudronnées. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, ou bien si peut-être j'ai voulu convertir ce fichier en fichier PDF, ce dessin en fichier PDF, donc je vais essayer de positionner mon cartouche d'inscription
Donc, D, entrée 297 fois 210. Pour entrée, je vais faire un décalage de 10 mm pour 10 mm. Et après, je vais passer ça, CTRL X, Shift CTRL V. Je vais repositionner ça ici. Échelle, peut-être. Échelle encore. Je vais choisir une échelle de une échelle d'agrandissement de 0,7. Une échelle de réduction de 0,5. Une échelle de réduction de 0,5. Après, ça va. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? CTRL P. En fait, le dessin n'est pas aussi joli. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux m'amuser d'écarter ces lignes. Entrée. Il ne faut pas perdre le temps. Je peux tout juste évoluer. CTRL P. Là, je viens. Non. Drawing to PDF. Centré. Je viens là. Windows. Sélectionne ça. Ce coin est le coin bas droit. Donc, je vais spécifier mon fichier, la taille de mon format. C'est un format A4 210 x 297. Et là, je peux aussi faire un aperçu. C'est bien positionné. Et là, on applique sur OK et ça passe. Est-ce que ça va? Donc, c'est la fin de la vidéo. Dans une autre vidéo, nous allons essayer de développer certaines pièces un peu plus compliquées, celle-ci. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, alors là, on se retrouve dans une autre vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.